Voici les dernières nouvelles du week-end. Bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, les États-Unis ont mené des frappes en Irak et en Syrie en réponse à la mort de 3 militaires américains en Jordanie, tuant au moins 34 personnes. Les frappes ont visé 85 cibles sur 7 sites différents impliquant des avions de combat et ont été décrites comme un succès par la Maison-Blanche, soulignant que les États-Unis ne veulent pas de guerre mais répondraient à toute attaque contre les forces américaines. Deuxième nouvelle, cette fois-ci ce sont les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont mené des frappes contre 36 cibles Houthis dans 13 endroits différents au Yémen en réponse aux attaques répétées des rebelles Houthis soutenus par l'Iran contre des navires. Ces frappes visent des arsenaux, des systèmes de missiles, des systèmes de défense anti-aériens et des radars des Houthis dans le but de perturber leurs capacités menaçant le commerce mondial et la sécurité maritime. Troisième nouvelle, le gouvernement français dirigé par Gabriel Attal met en œuvre les premières mesures pour aider les agriculteurs en crise avec un décret permettant aux exploitants de demander une avance de 50% sur le remboursement partiel du gazole non routier dès février. Un autre décret concerne l'indemnisation des éleveurs touchés par la maladie hémorragique épisodique, augmentant le taux de prise en charge des frais vétérinaires de 80 à 90% avec des indemnisations de pertes animales à hauteur de 90%. Quatrième nouvelle, Michelle O'Neill, favorable à l'unification de l'Irlande, est devenue la première ministre nord-irlandaise, marquant un tournant historique. Elle a été élue après la reprise des institutions bloquées pendant 2 ans avec un gouvernement de partage du pouvoir et a souligné l'importance de la réconciliation après les 3 décennies de conflits qui ont fait 3500 morts. Avant de passer aux dernières nouvelles, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter la vidéo pour améliorer et soutenir la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes. Merci à vous. Allez, 5e nouvelle, Hage Geingob, président de la Namibie et figure de l'indépendance, est décédé à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer. Élu en 2014 et réélu en 2019, il a consacré sa vie à la lutte contre le régime d'apartheid et à la promotion de l'indépendance de la Namibie. L'apartheid était un système de ségrégation raciale en Afrique du Sud en vigueur de 1948 à 1994 qui imposait des lois discriminatoires et limitait les droits des personnes non blanches. 6e nouvelle, l'actuel président sénégalais, Macky Sall, a annoncé le report indéfini de l'élection présidentielle du 25 février en raison de désaccords sur des candidatures et d'accusations de corruption visant 2 membres du Conseil constitutionnel. Cette décision a causé des tensions à Dakar où des manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre. Malgré l'absence d'une nouvelle date fixée, le président envisage un dialogue national pour garantir des élections libres et transparentes. 7e nouvelle, le Panama accueille la 10e conférence mondiale sur la lutte anti-tabac avec la participation de délégués de plus de 180 pays du 5 au 10 février. La réunion se concentre sur la publicité pour le tabac, y compris les cigarettes électroniques, alors que l'OMS rapporte que le tabac est responsable de plus de 8 millions de décès par an et malgré une baisse régulière du nombre de fumeurs, l'objectif de réduction de 30% de la consommation entre 2010 et 2025 semble difficile à atteindre. 8e nouvelle, Thales a remporté un contrat de 2,17 milliards d'euros avec la Royal Navy britannique pour la maintenance des sonars et capteurs des navires et sous-marins au cours des 15 prochaines années. Thales est une entreprise française spécialisée dans les domaines de la défense, de l'aérospatiale, de la sécurité et des technologies de l'information. En utilisant l'intelligence artificielle, la gestion des données et la réalité virtuelle, Thales prévoit de réduire les délais de réparation, permettant ainsi aux navires de rester plus longtemps en mer, et la Grande-Bretagne estime que cela créera 150 nouveaux emplois tout en préservant 300 emplois existants. Et enfin, dernière nouvelle, l'Égypte fait marche arrière sur la rénovation critiquée de la pyramide de Mykérinos après les protestations d'égyptologues. Face à la controverse, le ministère des Antiquités a formé un comité d'études pour évaluer le projet de rénovation, tandis que les travaux étaient déjà en cours pour restaurer la couche de granit perdue sur la base de la pyramide.